Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 août et derrière moi, nous avons un beau champ de tournesol qui commence à être défleuri. Donc mes ruches sont un petit peu plus haut là-haut et je vais aller justement récupérer le miel de tournesol. Hier, j'ai posé les chasses-abeilles. Donc je vous montre plus, hein, si des internautes demandent des explications, je pourrais y pallier, mais sinon c'est tout simple, hein, vous savez, hein, vous regardez les anciennes vidéos et c'est la même chose. Donc autant vous montrer des choses nouvelles que des trucs rébarbatifs. Donc là je vais lancer l'intro et on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Ben, ça chauffe. Donc là on est parti au deuxième rucher. Hein. Donc le premier, hein, j'ai récupéré 2, 3, 4 hausses. Et dans le deuxième je récupère 5. Hein. Mais bon, c'est pas des hausses pleines. Hein. J'en ai, bah, celle où il y en a deux, la première est quasiment pleine. J'avais mis la deuxième, c'est par sécurité, il y a un petit peu de miel dedans, mais il y a peut-être 2-3 kilos dans la deuxième. Hein. Donc voilà. Sinon, bah, je sais pas, faut que je voie au total, mais j'ai peut-être là entre 20 et 30 kilos sur les 4. Sur les 4 hausses, voilà, j'ai peut-être 30 kilos de tournesol, et puis je pense dans l'autre rucher à peu près autant. Je vais faire entre 40 et 60 kilos, je pense, cette année. Donc c'est pas beaucoup pour 6 ruches, hein, mais bon, l'année est compliquée, il fait très chaud. Et puis ben, elles ont faim, donc elles mangent, hein, donc voilà. Donc moi je leur donne pas à manger. Et je préfère qu'elles reconsomment ce qu'elles ont été chercher. Donc bah, s'il n'y a pas pour l'apiculteur, bah, il n'y a pas. Mais au moins, ce que je vends, c'est du miel 100% nectar. Il n'y a jamais de rajout de sucre. Parce que certains bah, donnent du sirop l'été. Et puis bah, votre miel l'été, bah, c'est principalement du sucre. Un petit truc tout simple, hein. Vous prenez une cuillère de miel, vous la mettez dans l'eau froide. Si elle se dissout, c'est que c'est pas du bon miel. Après je dis rien, hein. Moi je dis ça mais je dis rien, voilà. Après chacun fait comme il veut. Si c'est la quantité ou si c'est la qualité. Moi je prime la qualité. Donc voilà. Je donne uniquement à manger aux ruchettes que j'ai créées et aux ruches que j'ai créées qui ne produisent pas de miel. Donc ceux-là, bah, j'ai donné à manger du fait qu'elles sont des petites ruches, elles n'ont pas assez. Elles n'ont pas été collectées. Donc je leur donne à manger. Sinon toutes les ruches qui sont en production, je ne donne strictement aucun rajout. Voilà, petit aparté, donc on va bientôt arriver au deuxième rucher et puis on se retrouve après. Et ben nous revoilà. Donc on est arrivé au deuxième rucher. Donc le premier, ben j'ai déjà chargé la voiture. Hop. Et puis le deuxième petit rucher, ben, petit rucher de 3 ruches, hein, mais c'est pas grave. Il est derrière moi là. Donc je sais pas si vous le voyez. Et on va procéder pareil à la récolte du miel de tournesol. Donc je vais remplacer 3 hausses, 2 hausses, je veux dire. Donc j'en ai 2, 4, j'en ai 5 à récupérer, j'en ai 2 à reposer. Et on verra si je fais la transhumance ou pas lundi. Voilà. À bientôt. Transhumance pour le dernier miel, c'est le miel de sarrasin. C'était pas prévu et du coup, comme il fait beau, je peux repousser un petit peu le traitement du varroa et je vais faire du miel de sarrasin parce que certains clients m'en ont demandé. Et ça sera un essai, ce sera la première fois que j'essaie d'en faire. C'est un miel qui va être noir, un peu fort en goût apparemment, mais une petite surprise à découvrir. Voilà. À bientôt les fans et à une prochaine vidéo.